Aujourd'hui, il devient la mascotte de cet événement. Le make-up s'affiche fièrement, symbole d'appartenance. Ici, même la rivalité est un jeu. Activiste engagé, à l'origine de tout ceci. Partageant rires et gestes complices. Ces jeunes supporters, pleins d'énergie et de confort au rythme du match et de la passion pour les Lyonnais. Chacun espère, mais tous vibrent ensemble pour une seule équipe. Après plusieurs minutes de jeu, la justice divine, le fête ne faiblit pas. Les chants, les danses et les éclats de joie continuent de rester. Nu, défiant le froid et la neige, à des milliers de kilomètres. Bienvenue à Dakar, plus précisément aux Parcelles Assainies, pour une street fan zone comme vous ne l'avez jamais vu. Tout commence dans les rues du quartier. Avant même le coup d'envoi, la route devient une toile. Des peintures apparaissent sur l'asphalte, sur les murs, sur les façades. Le vert, le jaune et le rouge s'invitent partout. Les drapeaux du Sénégal flottent, accrochés aux rues, aux maisons, aux esprits. La rue se transforme. Ce n'est plus un simple quartier, c'est une street fan zone. Ce n'est plus l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tout un quartier. Chacun s'invite, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Un geste, un sourire, un coup de main. Tous unis par un seul objectif, soutenir les Lions du Sénégal dans cette grande finale. Sur les visages, on lit la fierté. Dans les regards, le dévouement. Ici, on ne regarde pas seulement un match, on vit un moment d'histoire, ensemble. Et puis, une silhouette attire tous les regards. Batika, ancien lutteur, figure du quartier. Aujourd'hui, il devient la mascotte de cet événement. Dans un costume hors norme, il incarne l'esprit de la street fan zone. Le vert, le jaune, le rouge. Les couleurs du Sénégal qu'il brandit fièrement, comme un étendard. De part et d'autre, la joie déborde. Les corps s'expriment, les pas de danse s'enchaînent. Ici, on célèbre bien plus qu'un match. On partage une routine, une énergie, une manière de vivre propre à ce lieu emblématique. Un endroit que tous appellent Mafia Saokana. Mais au fond, le mot juste, c'est la famille de Saokana. Une famille unie par le respect, la proximité et l'amour du quartier. Dans cette street fan zone, chaque danse, chaque sourire raconte une histoire. 2-0 pour le Sénégal. Sur les visages, les couleurs prennent vie. Le make-up s'affiche fièrement, symbole d'appartenance et de passion. Vert, jaune, rouge. La finale se lit sur chaque regard. De part et d'autre, les gestes parlent d'eux-mêmes. On prie, on souffle, on rit, on danse. Chacun cherche à faire baisser le stress de cette grande finale. Parce qu'ici, chaque seconde compte. Chaque battement de cœur est aux couleurs du Sénégal. Les enfants s'invitent à la fête. Ballons en main, sourires aux lèvres. Ils supportent leur équipe à leur manière, avec innocence et passion. Cerise sur le gâteau. Une autre silhouette apparaît. Aliou. Venu, dans un esprit de camaraderie, concurrencer son ami Batika.
un costume presque similaire, les mêmes couleurs, la même fierté. Ici, même la rivalité est un jeu qui unit, qui fait rire, qui renforce l'esprit de famille. dama ci kontaan quoi ndax tey bu ñëwee tey Sénégal boobu dem ci tey yor jafe xam nga loolu rafet na quoi te équipe nationale la ñu am barke Rasulullah lu leen neex la gars yi wax ñun Sénégal bi wala Sénégal bi mooy jaar nañu waaw barke billahi wallahi taala barke Rasulullah billahi wallahi taala waaw billahi wallahi taala billahi wallahi taala waaw moo tax bu ñu gis bu nit gisee ñuy toog maa moom na génn soo moom suñu mag la su lépp parce que moo ñu yar. Et dans cette ferveur populaire, un moment s'impose. Un hommage. Un hommage à Sokana, un patriote, activiste engagé à l'origine de tout ceci. Même loin, même en voyage aux États-Unis, son esprit est présent dans chaque détail, chaque initiative, chaque sourire. Les choses sérieuses commencent. Les regards se tournent vers l'essentiel. Un écran de 85 pouces s'illumine, offert par la boutique de prestige Diaspora, spécialisée dans la vente de téléphones portables, de matériel électronique et d'électroménager. Un partenaire engagé situé en face de la pharmacie Dior. Grâce à ce geste, le quartier se rassemble. Le match peut commencer. La Street Fan Zone est officiellement lancée. Rien de tel qu'un baïfal pour détendre l'atmosphère. Avec ses pas de danse, il nous régale, partageant rires et gestes complices. Un moment simple, mais essentiel, pour faire tomber la tension à l'approche du match. La mobilisation commence à se lire sur les visages. Chacun est présent, attentif, engagé. Mais ce qui impressionne le plus, ce sont les lionceaux. Ces jeunes supporters, pleins d'énergie et de confiance, se distinguent par leur ferveur, leur joie et leur détermination. Les rues se remplissent peu à peu. Chaque supporter envahit l'espace avec son style et son énergie. Tous répondent présents à la Street Fan Zone pour suivre la grande finale et le quartier tout entier vibre au rythme du match et de la passion pour les Lions du Sénégal. La Fan Zone est enfin prête. L'écran est allumé, les places sont disponibles et tout est réuni pour soutenir les Lions. Mais avant de se plonger dans le match, faisons un petit tour pour s'immerger dans le décor des rues de Dakar, plus précisément dans les Parcelles Assainies, où chaque coin raconte une histoire et respire la passion du quartier. Tout le monde réuni pour soutenir les Lions. La confiance s'installe peu à peu dans le quartier. Les discussions s'animent et les pronostics fusent de part et d'autre. Chacun a son avis, chacun espère, mais tous vibrent ensemble pour une seule équipe, le Sénégal.
waaw léegi nag xaw central bi. ah jàmm rek. amul xalaat amul leneen jàmm rek. La créativité est au rendez-vous chez les supporters. Des chants, des drapeaux, des gestes, tout reflète leur passion et leur énergie. Et maintenant, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Regarder le match, porté par le chant collectif des supporters. Toutes les places sont désormais remplies. Après plusieurs minutes de jeu, le Sénégal ouvre le score. Un but signé Ismaïla Sarr. L'explosion de joie envahit les tribunes. Puis tout s'arrête. Le but est finalement refusé par l'arbitre. La ferveur retombe un instant, laissant place à la frustration, à l'incompréhension, mais l'espoir reste intact. Sous la pression de Brahim Diaz, et après quelques minutes de jeu, l'arbitre désigne le point de pénalty. Une décision qui surprend. L'action, à la base, semblait entachée d'un hors-jeu. Et le contact laisse planer le doute d'une simulation. Le stade retient son souffle entre incompréhension, colère et silence pesant. Le match vient de basculer. L'arbitrage maison qu'on craignait est sous nos yeux. Mais le coach Pape Diaw n'a pas encore dit son dernier mot. Visiblement frustré par cette série d'injustices, il prend une décision forte. Dans un stade sous tension, il demande à ses joueurs de regagner les vestiaires. Un geste rare, lourd de sens, qui marque une rupture et envoie un message clair. Après quelques instants de réflexion, une voix s'élève, celle de Sadio Mané. Le leader parle, rassemble et apaise. Par son calme et son sens du collectif, il convainc ses coéquipiers de regagner la pelouse. Le Sénégal revient, la tête haute, décidé à continuer le combat malgré la tempête. La justice divine. Le pénalty est tiré et manqué. Pour les Sénégalais, ce n'est pas un hasard. Ils y voient un signe, une justice venue d'en haut. Comme un rappel silencieux que face aux manœuvres et aux complots, Dieu ne se range jamais du mauvais côté. Ce soir-là, la foi reprend le dessus sur l'injustice. La célébration commence déjà, alors que les prolongations débutent. La confiance renaît, portée par le rythme des chants, des danses et des fumigènes. Le stade s'embrase, les corps bougent, les voix s'élèvent. Malgré la fatigue, la ferveur ne faiblit pas. Le peuple pousse son équipe jusqu'au bout. Le match reprend et le Sénégal avance en bloc. Sur une action collective parfaitement enclenchée par Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye, le ballon circule, le tempo s'accélère. Pape Gueye surgit et déclenche une frappe magistrale en pleine lucarne. Le but de la délivrance. Le score est ouvert en fin de match et tout un peuple explose de bonheur. À la 94e minute, quelle frappe de Pape Gueye dans la lucarne. Le Sénégal mène un but à 0. Les cœurs battent à tout rompre, l'adrénaline monte à chaque seconde. Dans les tribunes, sur le terrain, partout, une seule chose est attendue. Le coup de sifflet final de l'arbitre. Tout le monde retient son souffle, suspendu à cet instant qui décidera du destin du match. Coup de sifflet final. Enfin, le Sénégal, sacré. Champion d'Afrique de la CAN 2025. Qui remporte la finale face au pays hôte, le Maroc. Maintenant, regardons la célébration de Sénégalais qui envahissent les rues.
Un seul point aux parcelles, Assény. Tous se retrouvaient à la mafia de Socana pour célébrer la victoire comme toujours. À des milliers de kilomètres, depuis les États-Unis, la fibre patriotique de Socana résonne jusque dans les rues de New York. Emporté par l'émotion, il ne peut s'empêcher de se mettre torse nu, défiant le froid et la neige, laissant éclater sa joie et sa fierté de supporter. Même loin de la patrie, l'esprit du Sénégal brûle toujours aussi fort. Après des heures de célébration, la fête ne faiblit pas. Les chants, les danses et les éclats de joie continuent de résonner dans les rues comme dans les cœurs. Nous arrivons au terme de cette vidéo. La fête continuera sans doute jusqu'aux aurores. Mais dans cet élan de joie et de patriotisme, il est important de se rappeler que chaque célébration laisse sa trace. Avant toute chose, les lieux sont nettoyés, symbole du respect pour la ville et pour tous ceux qui y vivent. chaque année yow jël xam nga dañoo tax instant dañoo xew Sénégal comme tax yow soo waxee